Mm. Allez, on a cette carte avec l'oracle de la lunologie. Cette carte vous dit que votre engagement va être testé. Tout à l'heure, on vous a parlé du travail, de l'investissement, de la passion, de l'énergie que vous devez mettre, les efforts que vous devez mettre en place. Et on est simplement en train de vous expliquer que, ouais, en fait, quand tu vas prendre ta décision et que tu vas décider de travailler sur ceci dans ta relation avec ton partenaire, à créer des choses correctement, à faire les choses dans la bonne manœuvre, oui, il y aura des énergies qui vont venir vous tester. Allez, avec cette carte, on vous demande de vous abandonner au divin. Selon vos croyances, Jésus, Marie, Joseph, Bouddha, Allah et compagnie, il n'y a aucun souci. La croyance, c'est ce qui vous permet aussi d'accomplir certaines œuvres que vous traitez d'impossibles. Et donc, le fait de s'abandonner à cette divinité, avoir la foi que la divinité met en place des choses pour vous, pour guérir, on est en train de vous parler de votre cycle d'épuration. S'abandonner pour pouvoir se permettre de respirer, d'être protégé, de se sentir bien, de se sentir entouré et accompagné. C'est ce que je vous disais avec cette carte, on vous demande d'avoir la foi. C'est une carte de foi qui vous demande d'avoir la foi en vos rêves, les projets à travailler, dans lesquels vous devez vous investir. Vous devez avoir la foi. La foi est comme un carburant. Ok, plus vous aurez la foi en ce que vous faites, plus vous aurez la foi en vous et plus vous allez réussir à réaliser ce que vous souhaitez. Allez, on a la carte de la Vierge qui vous dit que c'est un temps de donner plutôt que de prendre. Allez, il faut aussi donner, il faut aussi partager. Il faut savoir donner de l'aide à ceux qui nous demandent de l'aide, ok? Il faut savoir s'investir auprès d'autrui. Allez, on a cette dernière carte qui nous dit que rien n'est gravé dans le marbre. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu ne vas pas réussir bientôt. On est en train de te dire qu'il y a un changement, une transformation qui est en train de se faire. Et le simple fait d'avoir la foi, d'avoir confiance en toi, que tu vas y arriver, que tu vas réussir, que tu vas mettre les choses en place, sont déjà des signes avant-coureurs de ta victoire prochaine. On parle de motivation, on vous demande d'être motivé dans vos projets, de vous lancer, de vous permettre simplement d'imbriquer une énergie, une grande énergie qui va vous, bonjour Laurie, qui va vous permettre de réaliser pas mal de choses. On vous demande d'être motivé, donc de vous investir en vous-même et en vos projets. On vous demande de garder la foi. Encore une fois, avoir foi en vous, de garder la foi. On vous demande vraiment de croire en vos capacités. C'est ce qui est important. Pour certaines personnes, bonjour. Pour certaines personnes, on parle de l'auto-entrepreneuriat. Allez, faut être motivé, il faut garder la foi, vous allez y arriver. Les personnes qui sont en train de monter leur business, qui sont en train de poser leur projet sur table. La guidance, elle n'est pas gratuite, c'est 7 € en catégorie proche PayPal. Le lien PayPal, les guidances de Tiana, ou sinon vous le copiez, il est sur mon profil. On vous demande vraiment de vous investir dans vos projets, vos idées, pour que vous puissiez enfin accoucher de ça, mettre ça dans votre réalité, dans votre vie de tous les jours. Allez, on parle de changement diététique pour certaines personnes. Change ta façon de te nourrir. On est simplement en train de te dire que peut-être que tu as la mauvaise habitude de consommer des aliments qui ne te font pas spécialement du bien. Et on te demande de transformer ça. On te demande de changer ça. Allez. On parle des griefs au travail surtout. Allez, il est temps d'ouvrir ton esprit. Il est temps d'arrêter d'alimenter encore et encore les mauvaises choses qui se sont passées au travail. Peut-être au niveau de cette mauvaise façon que tu as de travailler ou le mauvais comportement de certaines personnes.
vis-à-vis de toi au travail. Il est temps de te libérer et de voir le positif dans cette situation. On parle des hobbies. On te demande de trouver de nouveaux hobbies, nouveaux loisirs. C'est important pour toi. Ça va te permettre de t'aérer. Ça va te permettre de te trouver de nouveaux centres de divertissement. Et le self-care. Prendre soin de toi. C'est important. L'amour que tu as à t'offrir. La bienveillance. Les soins que tu peux t'apporter. Il y a beaucoup de choses. Hein. Vous êtes en train de... On a beaucoup de personnes qui sont en train d'avoir un éveil. De toute façon, c'est l'énergie qu'il y a en ce moment. On a une énergie d'éveil où il va vraiment falloir ouvrir les yeux sur ce qui se passe en vous et autour de vous pour pouvoir améliorer votre vie. Allez, on en prend une dernière. Il y en a plusieurs. Allez, pour certaines personnes, c'est le moment d'investir en vous. On vous demande d'être courageux. Allez, il y a des gens qui manquent de courage. Allez, bon, on a la carte de la sobriété. Vous êtes dans une situation où vous allez rentrer dans une nouvelle phase où il va falloir être le plus sobre que possible. Et pour d'autres personnes, on vous parle de cette relation qui va être dynamique. La motivation pour pouvoir mettre vos projets, pour pouvoir leur donner naissance, mais aussi la motivation dans cette situation, dans cette relation, vers cette personne qui se dirige vers vous. Genre, on a la numéro 23 qui parle de paix. C'est le moment de mettre en place un système de paix pour pouvoir retrouver la paix émotionnellement et se libérer, se sentir bien. On doit cultiver ça. Arrêtez de se tourmenter et vraiment... ouais, cultiver la paix, je dirais. C'est le seul mot qui reste gravé pour moi, c'est cultiver la paix. Avec la numéro 4, on parle du mensonge. Allez. On a peut-être un problème de perception. Et du coup, comme on a des idées qui sont erronées, donc du coup, c'est ce qui fait qu'on est perturbé, d'où le fait de vouloir préserver sa paix. Il y a des mensonges. Alors, ça peut être des mensonges vis-à-vis de soi, un problème de comment dire ça, de perception et donc du coup, information erronée. On a la numéro 6, la racine, qui parle de l'origine, revenir à l'origine du problème. Pourquoi ça... La question, ce serait plutôt pourquoi ça a dégénéré? Pourquoi, au final, je le prends comme si c'était un mensonge ou j'ai l'impression qu'on m'ait menti ou pourquoi je me suis trompée? C'est quoi l'origine de tout ça? C'est quoi le déclencheur? Avec la numéro 46, on parle du sacrifice. On essaye de restaurer une paix qui a été perdue parce qu'on a été leurré ou on s'est leurré. Et la source du problème vient de la façon dont on a cru qu'il fallait se sacrifier dans une situation. Pourquoi il a fallu se sacrifier? Pourquoi il a fallu vivre des choses aussi difficiles? Sacrifier quelqu'un ou se sacrifier? J'ai l'impression qu'il y a... Alors, il y a un mensonge qui a été fait. Merci. Il y a un mensonge qui a été fait, mais c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. On a la numéro 19 de la prière qui ressort. On a souffert énormément, on a sacrifié, on s'est sacrifié. Quelqu'un s'est sacrifié, mais il y a quelqu'un qui a fait un vœu, qui a espéré potentiellement retrouver l'équilibre, retrouver la paix, retrouver le calme pour, je dirais, démêler le vrai du faux.